C'est l'heure du gros sujet. Et alors, une vignette qu'Adrien nous a préparée cette semaine, qui est absolument magnifique, que je vous invite évidemment à regarder. On voulait parler des publicités qui sont en train, ou qui ont envahi désormais l'intégralité des grosses plateformes de streaming par abonnement. Donc, le premier, c'est évidemment Netflix. Ensuite, il y a eu Disney+. Maintenant, c'est Prime Video. Donc, on en a parlé beaucoup dans le Discord cette semaine, et ça nous a un petit peu donné l'idée de discuter de ça, parce que on voulait faire un petit peu un état des lieux. Déjà, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur l'état du streaming désormais, et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, parce qu'à mon avis, c'est pas terminé. Et donc, voilà un petit peu le sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Déjà, premier constat, c'est que ça n'a pas empêché les plateformes de continuer à gagner des abonnés. Ça, c'est un des trucs qu'on a noté sur Netflix l'an dernier, quand ils ont branché leur offre de pub moins chère, évidemment. Leur offre de pub, mais leur offre moins chère avec des pubs, puisqu'on le rappelle, hein, on est quand même abonné à Netflix et on se tape des pubs. Ça, c'est le grand concept, c'est la nouveauté des plateformes de streaming, c'est que à une époque, on regardait la télévision gratuitement, entre guillemets, et on se tapait des pubs, et on se disait, bon, c'est bien normal, faut bien leur donner un petit peu d'espace de cerveau disponible pour qu'ils fassent leur beurre. Bon, là, c'est non seulement on les paye, mais en plus, ils nous passent des pubs. Donc on est vraiment dans le capitalisme total. C'est du capitalisme total. Comment est-ce que ça s'articule ? C'est-à-dire qu'en gros, les pubs sont mises avant vos contenus, entre les contenus, mais pas à l'intérieur des contenus, comme c'est le cas à l'heure actuelle sur la publicité, on va dire, de la télé linéaire habituelle. Là, c'est vraiment avant, après, et si les inventaires sont mis en place. On nous a beaucoup dit, quand Netflix a balancé son offre pubée, que les pubs étaient relativement correctes, il n'y en avait pas tout le temps. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard. Non, bien sûr. Non, mais tu as bien résumé la problématique. Évidemment, on a signé un contrat avec Netflix et avec Prime et Disney+. On sait que si on paye plus cher, on aura un contenu sans pub, un contenu peut-être 4K, on aura un contenu plus intéressant, moins dérangeant, notamment au niveau des pubs. Moi, là, en fait, ce qui m'a vraiment fait vriller le week-end dernier, c'est quand j'ai voulu regarder Fallout et que de nulle part, Prime Video me dit... Ok, je te prends en otage, et maintenant, en fait, il va falloir que tu payes 2 € de plus par mois si tu ne veux pas avoir de pub pour regarder ta série et les autres séries et les autres programmes d'Amazon Prime. C'est arrivé comme ça, de nulle part, quoi. Et donc, moi, je me dis... Ils nous avaient prévenu, hein, ça faisait un moment déjà qu'ils nous avaient prévenu. Ouais, mais c'est vrai que le truc est un peu choquant, quoi. Bizarrement, ça arrive au moment où Fallout sort, tu vois, genre comme exactement. Comme par hasard. Et donc, tu commences à regarder ta série, tu fais bon, allez, à la limite, je me mange 30 secondes de pub avant, et puis let's go, quoi. Et après, tu te manges, en fait, au bout de 15 minutes, tu te remanges 30 secondes de pub. Et puis après, au bout de 15-20 minutes, tu te remanges encore 30 secondes de pub, quoi. Et là, tu fais et puis là, c'est pas de la pub, à la limite. Amazon le fait depuis le début, c'est de mettre des recommandations d'autres programmes. J'appelle pas ça de la pub, c'est de la reco, tu vois, de leur propre truc. C'est de l'autopromo. C'est de l'autopromo, tu peux zapper tout de suite en plus. Là, tu te manges du L'Oréal, tu te manges des trucs comme ça, tu fais ouais, en fait, je suis retourné à la télé, quoi. Oui, bien sûr. Donc, à ce moment-là, il y a un choix que certains de nos auditeurs et viewers, en fait, ont fait, c'est de payer 2 € parce qu'ils veulent pas être dérangés, et c'est 2 € de plus dans l'abonnement. 2 € plus 2 €, ça commence à faire, en fait. Et c'est ça le truc, je veux pas être pingre et je veux pas dire le truc, quoi, mais c'est vrai qu'on s'en plaint depuis des mois en disant qu'on paye énormément de plateformes, parfois pour un contenu qui disparaît du jour au lendemain, parfois pour un contenu qui n'est pas si quali, etc., etc. Et là, tu te dis, Amazon, avec tout le fric qu'ils ont, ils peuvent pas, tu vois, déjà faire ça plus... classe, dans le sens où Netflix fait exactement la même chose dans l'idée. Ouais. Ils proposent un abonnement avec pub, mais ils te disent que c'est l'abonnement standard, tu vois. Oui. Donc tu te mets moins dans la tête que t'es pris en otage et que tu vas devoir payer, quoi. Je sais pas. Donc je trouve que la justification... la nouveauté
implémenté par Amazon, et tu me l'apprends, c'est Ah, tu qu'il y savais a pas? des Oui. pubs à l'intérieur du contenu. Bien, Du coup. bien sûr, oui. Imagine ça comme un programme de télévision que tu regardes sur TF1. Il est 21h et jusqu'à 22h, tu vas te manger 2 pubs en fait. Voilà, c'est exactement Voilà, ça. ok, donc là en fait, il y a eu un step-up Ah oui, dans le alors truc. ok, je t'avais mal dit ou mal préparé Ah le oui, non, conducteur, mais parce non, que, mais oui, il y en a un fait, step-up. il faut savoir que moi, j'ai évidemment, quand le petit pop-up ça est arrivé sur ma page, quand je me suis branché sur Amazon pour aller voir Stargate, une nuit d'insomnie où je ne pouvais pas dormir, je me suis dit, vas-y, je vais regarder Stargate, et j'ai dit non, évidemment, je veux pas payer 2 € de plus. Et Et t'as en pas eu de pub? fait, j'ai pas eu de pub, pourquoi? Parce que j'étais sur Prime Video, mais via mon navigateur qui est adbloqué. Ah, Et donc du coup, j'ai pas eu de pub. Donc j'ai pas pu tester l'implémentation des pubs. alors que En moi, revanche, tous les gens qui sont sur application, sur télé, sur smartphone, sur c'est ça. tablette ou Moi j'étais sur sur ordinateur, l'application télé. ouais bah oui, Voilà. bien sûr. Et donc impossible de contrer le truc quoi. Hmm. Et après, je vais me faire voilà, mais j'ai bien aimé le fait, alors, au tout début, hein, pendant 2 épisodes, après ça m'a saoulé. Mais au début je fais ah ça rappelle un peu la télé quoi. Genre j'avais oublié la télé, Oh, mais ça me manquait. ça me manquait d'avoir des pubs pour shampoing. Mais non, c'est pas ça. Mais il y a un côté un peu, c'est marrant en fait que les plateformes, et on en parlait en off, et c'est la vraie discussion, elle est autour de ça en fait. La plateforme a disrupté la télévision et en fait elle revient aujourd'hui en force avec les mêmes codes que la télévision, Hmm. parce qu'en fait les annonceurs n'ont pas trouvé autre chose pour se faire du blé, et ça restera toujours la Bien pub. sûr. Et une pub sur un média comme ça, sur une plateforme comme ça, bah évidemment c'est très efficace quoi. Ça marche aussi pour des sites web, on le voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de sites web très connus, notamment Webedia qui fait ça, hein. Si vous voulez avoir moins de pubs, payez 2 € par mois. Oui. Voilà, c'est à l'entrée du site que ça vous dit ça, sur Allociné, sur jeuxvideo.com, etc. C'est des choses, moi tout de suite je dis non, mais sur internet et sur plateforme, sur desktop, sur mobile, tu peux mieux contrer tout ça. Mm. Mieux contrer dans le sens, c'est pas très bien, hein, mais des fois il y a des adblockers, il y a des choses qui permettent de contrer tout ça. Ne le faites pas, c'est pas bien. Oh, le faites pas pour les gens que vous soutenez, quoi. Voilà, le faites pas pour nous quoi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que maintenant sur les trucs natifs, sur télé, sur console, parce que moi je regarde ça aussi sur ma Xbox, Bien en sûr. fait, qui est un super système entertainment, tu vois, où tu peux avoir plein de trucs. Et ben je peux pas en fait faire autrement que soit payer, soit ne pas payer quoi, et voir les pubs. Mais, D'accord, ouais, oui, non, alors ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, sur l'implémentation des services de SVOD, de streaming par abonnement, il y a eu la grande razzia, c'est quand ils se sont tous lancés et qu'ils étaient tous pas chers. Ouais. Donc là, tout le monde a adopté tout d'un coup et s'est dit ah c'est chouette, ah, tu te rends compte j'ai ça et ça, et au total c'est bon, c'est 30 € par mois. Mais moi je peux regarder tout ce que je veux en même temps, c'est super chouette. Et puis il y a 2 ans qui sont passés, et puis 3 ans, et puis au bout d'un moment en fait bon, Netflix a augmenté ses prix. Une année, la deuxième année, la troisième année, et puis après c'est Disney+, et puis après c'est Prime Video, et puis après c'est tout machin. Bon, et derrière ils se sont dit ok, là on va avoir du mal à augmenter à nouveau nos prix l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on va peut-être mettre une offre pubée, parce que du coup, certes, on va leur dire que c'est moins cher, c'est même pas moins cher, pour certaines, c'est le prix d'avant, parce que sur Prime Video c'est ça, hein. Ouais, C'est ouais. le prix d'avant, on te dit on te le maintient, mais maintenant tu auras des pubs. Oui. Bon. Et... En fait, le truc, c'est que tu vois, Netflix, je trouve ça plus fair et plus juste dans le sens. Ça reste du marketing hein, dans l'idée. Bien sûr. Ils font exactement la même chose, ils te font payer plus cher. Mais je trouve que Netflix te dit si tu as le forfait standard, tu as des pubs, donc tu payes moins cher. C'est réglo, je trouve, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est un handicap, donc tu vas payer moins cher. Après, si tu payes un tout petit peu plus cher, tu as peut-être 2 écrans et de la 4K, je dis n'importe quoi, tu vois. Et un multi-compte, tu vois, tu peux avoir deux. Ah, tu fais, bah ouais, en fait, je trouve ça plus cool. Certes, c'est exactement la même chose dans l'idée. On le sait qu'ils nous la mettent dans tous les cas, mais c'est mieux amené, je trouve. Bien sûr. Que Prime Video te dit, mais non, en fait, mec, non, c'est dead. Genre, Oui. tu vas vraiment te manger toutes les merdes qu'on a en stock à écouler et c'est fini, quoi. Bah oui. Là, Et ils pourraient très bien mettre 3 balles, 4 balles, en fait. bien sûr. Je trouve que 2 €, limite, c'est surprenant de leur part, quoi. Et oui, non, mais c'est comme ça. Tu adoptes le truc, oui, et puis dans 2 ans, ça sera 2 € plus cher. 2 € de plus, donc ça sera 4 Mais balles. non, c'est histoire de te faire, hop,
tu te dis, ok, bon, c'est que 2 € par mois. Mais j'ai pas envie de craquer. Je vais craquer un jour, Oui, non, c'est mais sûr. bien sûr. Mais je vais pas craquer tout de suite, genre... on est là, les camarades, faut dire quoi. T'es un vrai révolutionnaire de 2024, toi. Moi c'est No Passaran. Mais non, mais en fini, fait, le truc, c'est ça. Et là-dessus, je trouve que Prime Video fait le choix de YouTube Premium. À l'époque où YouTube Premium s'est lancé, YouTube, comme par hasard, s'est mis à balancer beaucoup plus de publicité et vous dire, oui, mais si vous voulez pas de pub, payez YouTube Premium. Et ben là, c'est la même chose que fait Prime Video. Parce que non seulement il y a des pubs, mais on pourrait dire, oui, mais il y en a pas tant que ça, des pubs. Non, non, là, c'est vraiment, il y a des pubs, quoi. Et donc, du coup, bah, ouais, et t'as qu'une envie, c'est de les payer. Bien sûr. Tes trucs à... Tes 2 € de plus pour pas aller voir ces pubs. Donc oui, on est d'accord que en termes de communication, c'est pas du tout la même chose qui a été faite à la fois par Netflix et par Prime Video, même si le résultat est le même. L'objectif, c'est évidemment de booster ce qu'on appelle le revenu par utilisateur, qui est la notion clé en fait pour chaque plateforme de streaming. L'objectif, c'est évidemment non seulement que vous payiez et que vous reveniez payer votre abonnement, mais qu'en plus, vous génériez plus d'argent désormais. Et c'est exactement ce que fait Prime Video en vous proposant de payer 2 € par mois désormais. Ou alors, de rester pareil, mais de générer de l'argent en regardant des publicités. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu ça passer rapidement, et donc je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas toutes les sources, et voilà, mais j'ai cru voir passer une news sur TikTok Lite, un abonnement qui te permettrait en fait de gagner de l'argent en bon cadeau en regardant énormément de pubs en fait sur TikTok. Oh là là. Donc en fait c'est ça, en fait le but c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment de garder l'utilisateur captif, même pas actif en fait, c'est captif de la plateforme pour que ça fonctionne quoi. Et là c'est ça, en fait c'est mange ma pub, mange ma pub, mange ma pub. En fait il y a un truc aussi avec Amazon Prime et c'est là où ils sont très forts et c'est comme ça qu'ils m'ont eu aussi et qu'ils ont eu des millions de personnes, c'est grâce à Prime. En fait le côté Prime de tu as la livraison gratuite, enfin gratuite entre guillemets, et après ils disent eh bien il y a Prime Video et tout, et tu fais ouais Prime Video au début c'est pas ouf, puis après ils commencent à avoir des bons contenus, ils commencent à avoir The Boys, Invincible, ils commencent à avoir des super séries quoi, et c'est eux qu'on passe Warner, donc t'es obligé de passer par eux si tu veux avoir des séries HBO pour l'instant, parce qu'après Max va se lancer en France, mais pour l'instant tu vois tout ça fait que en fait ils m'ont eu, et donc j'ai pas trop le choix en fait aujourd'hui. Si dans la légalité je veux regarder mes séries qui sont quasiment les meilleures séries quand ils pensent, les séries HBO et les séries tu vois Prime du moment, il y en a des très très bonnes, et ouais c'est compliqué quoi, donc ils sont malins, mais je trouve que c'est un sale coup en fait fait aux utilisateurs. Et je pense j'ai pas trop regardé sur Twitter, mais je pense qu'ils ont dû se prendre une shitstorm quand même suite à ça. Mais après, si je me mets dans le costume du marketeur, évidemment que c'était maintenant, avec la sortie de Fallout, qui est un succès public et critique, qu'il fallait lancer cette merde. Et ils ont eu tout à fait raison, quoi. Mais bon, voilà. Non, mais je peux te garantir, je peux te garantir que quand on aura les chiffres d'abonnement de Prime Video post-implémentation des pubs, que ce sera pareil que Netflix l'an dernier, c'est qu'ils n'auront pas perdu d'abonnés. Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, et après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut pas faire grand-chose, en fait. Enfin, t'as juste à accepter et dire... ou à trouver une offre un peu plus en adéquation avec ce que tu veux, et puis faire des choix. C'est vrai que là, par exemple, Canal, moi, je recommande vachement l'offre de Canal en ce moment à tous ceux que je connais, parce que c'est 30 balles, en fait, avec une pléthore de plateformes, Netflix, Disney, Apple, OCS, Paramount, etc., tout ça pour 30 balles. Oui, attention à la douille quand ils augmentent le tarif, par contre. Oui, alors tu peux choisir aussi, faut faire des choix d'options. Mais c'est quand même super. Mais t'es obligé de fouiner, de chercher ce qu'il te faut vraiment, quoi. Et donc pour poursuivre cette discussion, c'est vrai que tu nous en as parlé tout à l'heure en préambule, il y a un vrai sentiment que maintenant, ce qui différenciait Netflix à l'époque du marché de la télé, on va dire, traditionnelle, c'était que il y avait le côté un peu production prestigieuse, il y avait le côté catalogue de trucs à regarder, il y avait des choses à manger, et un des gros trucs contre la télé que Netflix avait, et donc ses concurrents plus tard, c'est qu'il n'y avait pas de pub. Et désormais, en fait, on se rend compte que si tu fais un état des lieux des plateformes de streaming
de nos jours, si tu regardes les options standards, c'est quoi si c'est pas la télé, en fait? Grave. C'est complètement la télé, c'est redevenu la télé. Après, je t'en parlais aussi en off de ce truc-là, mais que Twitch et certains créateurs de contenu commencent aussi à amener des contenus de télé sur Internet, quoi. Et donc, ces plateformes-là, elles sont friandes de ça, quoi. Évidemment que elles n'ont pas trop le choix, parce que la télé reste, je pense, en fait, indépassable en termes de système, tu vois, pour monétiser. Mhm. Et même si les gens sont partis sur les plateformes, hein, ça reste pour moi la télévision un objet et un médium qui est beaucoup trop fort pour être totalement dépassé Mhm. et qui a tout créé en fait, qui a tout créé, et pour l'instant on n'a pas réussi à dépasser ce schéma-là, quoi. Et Ouais. ils auraient tort de pas le faire. Et la nouvelle génération s'en rend moins compte, parce qu'en fait la génération qui débarque, elle a pas trop regardé la télé, elle arrive sur des plateformes, elle, on lui dit qu'il y a un peu de pub, elle fait bah oui, ok, c'est un peu de pub, et puis en fait ça va redevenir la télé, mais elle s'en rendra pas trop compte, quoi. Ouais. Comme quand tu lances TikTok il y a des années, ou Instagram, au début t'as pas de pub, et puis après t'en as de plus en C'est plus, ça. et tu t'en rends pas compte, c'est tout. Et c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, ça viendra au fur et à mesure et ça s'accumulera, quoi. Exactement. Mais c'est Jusqu'au point de fait. rupture. Mais pour l'instant, ce point de rupture, les Ouais, en plateformes fait, sont en train de le tester quel et point de ne l'ont rupture? pas encore trouvé. Ouais, je sais même pas s'il y aura un point de Non, rupture. mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas, mais c'est clair j'essaie et net. d'imaginer un point de rupture, en fait. Comment, en fait, tu peux te dire, avec un tel empire, et je vois pas comment ça peut s'effondrer, en fait. Euh, il y a des plateformes qui vont tomber, mais je vois pas comment tout peut tomber, quoi. Enfin, ça me paraît. Oui, je pense que en fait, là où il faut qu'ils fassent très attention, c'est sur la, le gigantisme de leur production à eux. Mhm. Je pense que c'est surtout ça. C'est parce que autant ils ont pas de problème pour récupérer l'argent. Là, c'est pas le souci. Mais c'est le dépenser intelligemment qu'ils ont commencé depuis l'an dernier à essayer de faire en sorte que ça soit pas que leur argent soit pas dépensé trop connement, quoi. Ouais. Tu te rends compte que ça faisait des années et des années qu'ils balançaient de l'argent par les fenêtres et que maintenant il faut être un petit peu plus, faut faire un petit peu plus attention, quoi. Faut être un peu plus malin, ouais. Non, Mm. c'est vrai, je suis d'accord. Mais à voir, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, moi, c'était mon petit coup de gueule. Hein, voilà, c'était mon petit coup de gueule du week-end. Qui m'a pas gâché mon week-end, mais Non, je comprends. tu sens que c'est le début d'un truc, quoi. Tu sens que c'est. Et Ou après, la faut fin de accepter. quelque chose. Peut-être que c'est la fin de quelque chose. Non, mais faut C'est la accepter. fin de l'innocence sur les plateformes de streaming, en tout cas. Les plateformes sont devenues adultes, je pense. C'est Voilà. ça. Mais en fait, oui, voilà, on voit que c'est plus nos meilleurs potes. C'est-à-dire qu'à une époque, Ah oui. elle se mettait dans cette position-là, tu complètement. vois. En mode, hey, t'as vu, c'est trop cool ce que je produis, et mon contenu, Grave. il est génial. Et puis en plus, c'est pas cher. Et c'est vas-y, pas cher et viens. tout, tu vois. Et puis en fait, maintenant, c'est quasiment tous les mêmes, à part le contenu, entre guillemets, tu vois, mais c'est un peu la même chose. Tu peux comparer ça aussi aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, on fait ça bien avant, en fait. Bien sûr. Les jeux vidéo, on fait ça bien avant. La guerre, entre guillemets, des consoles, c'est la même chose, en fait. Les jeux vidéo, d'une manière générale, sont jamais les derniers Non. pour tester les trucs un peu C'est les shady. pires, mec. C'est les pires. Ouais. C'est les pires. Et en fonction des éditeurs, mais putain, ça va très loin, Ouais. des fois. Et les gamers, on dit qu'ils gueulent, mais ils sont très tolérants. Il y en a qui mettent la main au porte-monnaie très souvent, quand même. Donc, ouais. Oui, parce qu'en fait, tu peux vendre n'importe quoi à partir du moment où c'est un truc que les gens sont capables d'acheter. Exactement. Et oui, ça, c'est ça qui est fort. Regarde Mais, Fortnite, hein, c'est con, mais à la base, un free-to-play, à l'époque, les gens disaient « What ? Un free-to-play marchera jamais, et tout, nanana. » 7 ans plus tard, le truc, c'est n'importe quoi, en fait, ce truc-là. C'est beaucoup trop gros, quoi. Mais tu vois, là, je pense que en plus, on en est qu'au début avec les pubs sur les plateformes de streaming. Il y en a certaines qui sont un petit peu moins, on va dire, dans la quantité de pubs, et je pense que ça va augmenter petit à petit. Ouais, Et c'est sûr. pourquoi ? Parce que ça permettra aux offres plus quali, entre guillemets, moyen haut de gamme, d'être encore plus chères et de continuer à drainer des abonnés, on va dire, moyen haut de gamme. Donc ils vont balancer encore plus de pubs. Tant que leur régie va réussir à choper des annonceurs, ça va balancer encore plus de pubs. Bien sûr. Et en plus de ça, faut pas oublier que Netflix et Prime Video sont très 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 fans des événements en direct. Et qu'est-ce qu'un événement en direct si ce n'est un endroit pour balancer énormément de pubs ?
Et bah, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que les abonnements standards, donc bas de gamme, seront abreuvés de pubs sur ce genre d'événements. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'on ne touche que le début de toute cette monétisation supplémentaire des plateformes de streaming. Clairement, non, clairement, je suis entièrement d'accord. Et c'est que le début et j'ai pas hâte de voir la suite. Mais c'est très logique que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus faire les innocents. Ça reste des entreprises qui ont besoin de se faire du fric, qui ont besoin de répondre aux actionnaires et donc de continuer à vivre et à produire du contenu et de faire du fric. Donc c'est très normal. On vit dans une société, hein, rappelez-vous. Je crois qu'on vit dans une société. Je pense qu'on vit. Rappelez-vous. D'accord. On vit dans une société, voilà. C'est tout. Voilà. Laquelle, je ne sais pas, mais on vit dans une société. Et au-delà de ça, je vois ça dans le chat, c'est intéressant. Il y a Ten qui nous dit ouais, enfin la pub dans le jeu vidéo, c'est pas pour demain, je pense. Mais en fait, si. La pub dans le jeu vidéo, déjà, elle existe depuis très longtemps. Des exemples récents, là, il y a Kojima dans Death Stranding qui met des canettes de Monster à boire. Comme de la vie, en fait, c'est des HP, en fait, c'est des points de vie à boire. C'est fou quand il pense, en fait. C'est des canettes de Monster. Voilà, super bien designées, quoi, dans le jeu vidéo. Moi, ça me rend dingo. Et on dit OK. C'est bizarre, mais on dit OK. Et il y a eu plein d'autres jeux dans les années précédentes qui faisaient la même chose. Je reprends Fortnite. Toutes les collabs, c'est de la pub. C'est de la pub, en fait, c'est juste de la pub. C'est pas parce que c'est Goku ou l'attaque des Titans que c'est pas de la pub, ça reste de la pub en fait pour d'autres produits. Voilà. Et puis tous les jeux de sport et tout qui te mettent les vrais sponsors parce que ça fait vrai, ça reste de la pub. Hein. Ah oui, et ça, c'est la donc non, et puis surtout il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont essayé aussi des implémentations un petit peu plus rudes de vraie publicité dans leur jeu. Alors ça, pour le coup, ça avait toujours fait des tollés, mais il me semble avoir vu, alors je sais plus si c'était Street Fighter ou je ne sais quel jeu de combat, qui avait testé justement des implémentations de publicité au début des combats, quoi. Ouais. Donc c'était, c'est un délire. Ça gueule, mais jusqu'au moment où ça gueulera peut-être plus, et je pense que la pub s'intégrera peut-être naturellement à un moment, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, c'est un débat un peu compliqué parce qu'on en a besoin. Ils en ont besoin aussi pour vivre. Faut pas se mentir non plus, quoi. C'est normal. C'est comme si nous, voilà, là on n'a pas de sponsor à part Kleenex pour toi, mais merci à eux hein, d'ailleurs. Merci. J'ai défoncé 4 boîtes de mouchoirs cette semaine, franchement, sans eux, sans leur spécial package. Ah, le spécial, il est bien le spécial. Et tu vois, si on avait un sponsor là, on croise les doigts, ce serait très sympa d'avoir des sponsors. Évidemment que c'est pas pour juste dire on a un sponsor, c'est parce que ça nous aide aussi à vivre. Voilà. Nous, on est très petits, Amazon, ça n'a rien à voir, c'est même pas comparable. Donc, il faut aussi mesurer la façon dont c'est fait. Oui. Mais la pub restera toujours présente. C'est impossible que ça disparaisse, quoi. C'est... Tout ça, d'ailleurs, ça me donne envie de regarder Mad Men sur Prime Video. Non, mais tu vois, là tu as fait un petit lien avec nous, mais grosso modo, il n'y a pas 36 sujets, en fait, hein, pour soutenir des émissions comme les nôtres. Soit on fait des milliards et des milliards de vues, et on n'a pas besoin de votre soutien, parce que les pubs s'occupent très bien de nous. Soit on fait pas des milliards et des milliards de vues, ce qui est notre cas, et on s'en remet un petit peu au soutien de la communauté. Et donc il n'y a pas 36 solutions en fait hein, pour soutenir des émissions comme les nôtres. Donc n'hésitez pas évidemment, la page Ko-fi sert à ça. Les subs sur Twitch aident aussi. Les abonnements sur YouTube sont aussi là pour ça. Et aidez-moi à m'acheter une meilleure caméra parce qu'apparemment dans le chat, c'est tout ce que vous voulez. Et voilà, ça servira à ça. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, sur le sujet de la semaine. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec le radar de la semaine. Mais avant, on va se laisser rappeler, tu sais, balancer vos commentaires sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous avez vu des pubs sur vos plateformes préférées? Est-ce que vous avez choisi de payer plus cher pour ne pas en avoir? Ça nous intéresse d'avoir votre son de cloche, évidemment, sur ce sujet-là.